Bonjour, je suis Dodo Pesca Dominique. Je vais vous raconter l'histoire de ma réelle conversion en Jésus. D'une famille modeste, je n'ai pas connu ce qu'on appelle le véritable amour. L'amour était très difficile pour moi, très difficile. Je ne pensais même pas qu'un jour, l'amour pouvait exister. Parce que tout ce que moi j'ai connu, c'était la trahison, le pleur, l'humiliation. J'ai commencé à vivre cette vie-là à partir de la classe de 4e où j'avais un groupe de filles. D'abord, on a commencé à marcher en 5e. Et à partir de la classe de 4e, la majorité de mes camarades connaissaient déjà les garçons. Elles vivaient leur vie. Donc moi, je ne connaissais rien. En vrai, quand tu ne connais pas, on se moquait de toi. Donc pour ne pas qu'on se moque de moi, quand elle parle de les gars, moi je fais comme si je connaissais aussi, alors qu'au fond, je ne connaissais pas. Donc ma curiosité m'a emmené un jour à aller à Port-Bouët. Et c'est à Port-Bouët que j'ai croisé un jeune brouteur, beau comme on peut le dire. Et comme ça, on a commencé à marcher ensemble. Jusqu'à ce que je lui donne ma virginité. Ça n'a pas été facile. Lorsqu'il a pris ma virginité, j'ai ressenti des douleurs. Ça m'a fait très mal. J'avais très mal, très mal. Et le lendemain, il est revenu encore pour pouvoir le faire. Et je refusais. Et il m'a laissé. Il a vu que je n'étais pas prête. Et c'est comme ça qu'il est parti. Ça n'a pas été facile. J'ai passé 1 an sans aller avec un homme. Et la 2e année, étant encore avec ces mêmes filles-là, je croisais un homme. Vraiment, le monsieur me disait qu'il m'aimait, alors que dans le fond, il voulait seulement que du plaisir. Et à cause de lui, j'ai fait des avortements. Il m'a même emmené sur son lit conjugal. Et une nuit, il devait me chercher, je n'avais pas d'argent. Je sais que non, je n'avais pas d'argent. Donc, il m'a obligé à sortir à lui. Parce que s'il ne sortait pas à lui, il n'allait pas retourner sur le pougon. Donc, j'étais obligée de dormir. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Je buvais, je fumais la cigarette qu'on appelle le film light. Je fumais. J'aimais beaucoup danser dans les maquis. Quand on va, j'aime qu'on me regarde, donc je dansais beaucoup. La danse, c'est mon art. J'aime beaucoup danser, m'amuser. Et c'était comme ça ma vie. Et puis, un bon matin, je me suis mis encore dans une relation avec un gendarme. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Avec ces groupes de filles-là, il y a eu des histoires, il y a eu des palabres et on s'est séparés. Étant ici à Yopougon, je me suis mis dans une relation avec un jeune qui n'avait rien, que moi j'ai soutenu dans la prière, malgré que je ne connaissais pas le Seigneur, dans la prière. Et lorsque Dieu a ouvert les portes de ce jeune, il m'a laissé. Il m'a laissé. Ça a été vraiment difficile. Parce qu'on peut laisser quelqu'un sans offenser la personne. Mais moi, il m'a offensé. Et étant avec lui, tout ce qu'on ne peut pas faire à une femme, moi, il me le faisait. Il me frappait, il m'humiliait, il me frappait même pour donner à d'autres filles. Jusqu'à ce que je perds moi-même ma propre valeur. Je me dis que je n'avais plus de valeur. Si un homme peut me frapper comme pour me donner à une autre fille, c'est que moi, j'avais plus de valeur. Un jour après le rapport sexuel, je suis allée le voir pour lui dire que je suis malade, que j'ai besoin d'argent pour pouvoir aller acheter des médicaments. Et ce dernier étant avec la fille qui me trompait, m'a dit comment je le regarde, est-ce que lui peut coucher avec moi? Que lui peut jamais sortir avec moi? Tout le monde de d'ici me regardait. J'avais tellement honte, j'avais tellement mal. Je ne pensais même pas si je pouvais quitter là où j'étais. Mon âme était triste, mon âme saignait. Et son ami a eu compassion de moi. Il m'a donné l'argent. J'ai acheté mes médicaments. Vraiment, ça a été un choc pour moi. Un choc. Ça m'a vraiment marqué.
Ça m'a vraiment marqué. Après lui, on pouvait me dire que je pouvais arrêter. Mais je me suis mis dans une autre relation avec une jeune dame. Ça a été la même chose. Quand le jeune homme a eu son argent, c'est là qu'il a vu tous mes défauts. C'est vrai, je suis quelqu'un, je ne peux pas mettre la faute sur tout le monde. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. La colère me fatiguait dans le passé. Et un bon matin, il m'a dit que ses parents ne me veulent plus. Et il m'a chassé de la maison. Ça m'a fait vraiment mal. Vraiment, vraiment, ça m'a fait mal. Je ne croyais plus en l'amour. Je me disais que personne ne pouvait m'aimer. Puisque tout ce que je trouve ne m'aime pas, personne ne pouvait m'aimer. Et un jour, il y a eu évangélisation dans mon quartier. Ça s'appelait visitation inattendue. Je vais en profiter en même temps pour saluer mon père spirituel, papa Raymond par l'info et maman Marie-Noël par l'info, qui a été un vrai soutien pour moi. Et lorsque la visitation inattendue s'est tenue au CP1, à Yopougon précisément en Côte d'Ivoire, je passais et je suis venue m'asseoir. Et il y a une chose qui m'a marquée, tellement que mon père spirituel parlait de sa femme. Je me suis dit, si un homme peut qualifier comme ça une femme devant tout le monde, c'est que vraiment l'amour vrai existe. Et c'est là que je me suis donné réellement à Dieu. J'ai commencé à aller à l'église. Étant là-bas encore, il partait toujours dans les rendez-vous, partait toujours faire n'importe quoi. Mais à chaque fois que j'allais avec un homme, je tombais malade. En 2019, le 24 décembre, j'ai été violée. Par un jeune. Et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a fait fuir ma communauté. Et au fur et à mesure, Dieu, par sa grâce, m'aimant toujours, a voulu que je revienne dans la communauté. Et je suis revenue dans la communauté. Et mon père spirituel m'a ouvert les bras. Il m'a ouvert les bras. Il m'a démontré qu'il m'aime toujours. Si lui m'a démontré qu'il m'aime, c'est que Jésus m'aime toujours, qu'il y a toujours de l'espoir pour moi. Et c'est ça qui a fait que je suis restée définitivement. Ma vie n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Je suis reconnaissante. J'ai décidé de vivre la chasteté. C'était pas facile dans les débuts. Mais aujourd'hui, je tiens et je continue de tenir. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ça va. Je me porte bien. J'ai plus de pression. Quand je regarde mon passé et mon présent, je vois une grande différence. Mon passé, je devais tout faire pour plaire à un homme. Je devais me sacrifier pour les autres. Mais eux ne reconnaissaient jamais. Mon passé, je ne pouvais même pas m'acheter un habit pour porter. Même pas faire ce que je veux faire. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, je suis chez moi. Je n'ai pas de pression. J'entends des filles parler qui disent qu'elles ne peuvent pas changer de vie. Ce que je peux te dire, ma soeur, c'est qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Moi, j'ai fait. Et j'ai vu la meilleure façon de bien se ranger sans Jésus. Si Dieu t'a épargné encore du sida, de la tuberculose, des maladies, c'est par sa pure grâce. Donc si tu vis, ne pense pas que c'est par ta propre force, mais c'est par ta beauté.
sache que la vie que nous vivons, chacun de nous payera devant Dieu. Donc, si tu as le temps d'entendre ma voix, tu peux encore te ranger. C'est vrai, tu n'as pas connu l'amour, mais il y a une personne qui donne l'amour. Il y a une personne qui donne l'amour. Et moi, je n'avais pas connu l'amour. Il m'a donné l'amour. Et il est réel. Donc moi, je peux t'encourager à vivre cette vie-là, à venir à Jésus. Lui seul peut consoler ton cœur. Les autres ne pourront pas consoler ton cœur. Ils vont te dire qu'ils peuvent. Mais lorsqu'ils auront ce qu'ils veulent, ils vont te laisser. Jésus, il console le cœur. Jésus, il te connecte à des personnes de bénédiction qui vont t'emmener là où même tu ne peux pas y arriver. Donc au moment qu'il est temps, tu peux arrêter. Si moi j'ai arrêté, c'est que toi tu peux arrêter. Moi on ne me parlait pas en vain, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais. Si aujourd'hui je m'assois et puis je dis Jésus est bon, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Crois et tu verras. Tel qu'il a séché les larmes de mon cœur. Moi je pleure dans mon cœur. Et je pleure dans mon cœur, puis mes larmes sortent. Mais aujourd'hui là, j'ai la paix du cœur. Et puis on n'a qu'à arrêter de dire non, on va faire le choix. C'est Dieu qui donne le choix. C'est Dieu qui fait tout. Donc pour finir, je t'encourage. Toi qui me regardes, je t'encourage à donner réellement ta vie à Dieu. Et tu feras ce qu'il fera pour toi.